Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour merveilleuse famille en Christ, j'espère vous trouver en pleine forme où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Vous avez choisi la bonne part, celle de vous connecter à la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5. La radio qui, dès le matin, met un chant d'amour dans votre cœur, vous donne des ailes pour survoler cette journée tout en légèreté, en vous connectant à la batterie de Dieu. Vous ne trouverez nulle part ailleurs une radio qui vous fait autant de bien, ça c'est sûr. Bienvenue chers auditeurs habitués, bienvenue à tous ceux qui se connectent pour la première fois. Vous n'êtes pas arrivés ici par hasard, de très bonnes choses ont arrivé tout au long de cette émission. Votre émission d'ailleurs aujourd'hui c'est Entreprendre pour Jésus, une émission destinée à tous ceux et celles qui ont un projet dans leur cœur et qui veulent entreprendre pour le révéler au monde, et également à tous les chefs d'entreprise qui développent le projet que Dieu leur a inspiré. Matthieu 5,15 dit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors avant de commencer, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour votre radio. L'aider à grandir et à rayonner. Comment ? Eh bien, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en likant cette émission, en la partageant autour de vous et même en nous faisant un coucou dans les commentaires. Cela lui permettra de briller et de rayonner encore plus loin. Sans plus attendre, c'est dans la joie et la bonne humeur que nous commençons à chanter et à danser pour le roi des rois. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. I come from the kingdom, a beautiful kingdom, where we laugh and laugh and laugh, joy overflow. There is no sorrow and there is no weeping. With us and yes, joy. Hey, I got joy. No more sorrow. That's right. No more weeping every day. Joy. A river, it's like a fountain. My life is greater joy overflow. And the heritage of God. Je suis Maïlia Ambre, votre pure animatrice du jour. C'est un honneur pour moi de vous retrouver tous les 15 jours dans l'émission Entreprendre pour Jésus. J'entreprends depuis 13 ans dans le milieu de la danse, du sport et du bien-être. Prendre soin du temple du Saint-Esprit, c'est ma mission de vie. Pure Fréquence, la radio du ciel. Yahweh, je l'aime, et Jésus m'aime. Emma, il a donné sa vie pour moi, parce qu'il est même. L'Éternel désormais m'a fait grâce quand j'étais banni. Je suis l'épousé du Christ, maman, il y a des pères à palais. Je ne suis plus esclave du péché, je ne suis pas esclave du péché. Il a fait ci, il a fait ça, mais les choses anciennes sont passées. J'ai fait pas l'équilibre, oh maman, l'équilibre. L'Éternel m'a fait avancer, oh.
toi c'est nobody. Tu es le seul que j'appelle Daddy. Oh Lydie des Kazadi. Et mon Dieu à moi est un champion. Il veille sur mon âme, plus fidèle qu'un ami. Il m'aime plus que maman. Dès à présent, notre conseiller et consolateur, le Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Quel honneur de te recevoir dans cette émission. Sans toi, rien n'est possible. Alors aujourd'hui, parle au cœur de tes enfants. Rends-les sensibles à ta présence. Inspire-les. Ouvre leurs yeux et leurs oreilles afin qu'ils soient édifiés par ta présence et par tes enseignements. Parle-nous ce matin. Nous t'écoutons avec un cœur grand ouvert. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Quelle lumière notre Papa Céleste va-t-il nous envoyer? Josia, c'est à vous pour la météo du ciel. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. La thématique de l'émission Entreprendre pour Jésus est la puissance du réseau. Seuls, nous allons plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Nous avons besoin des uns et des autres pour avancer et ça, c'est une évidence. Jésus sur terre a eu besoin de 12 apôtres pour pouvoir réaliser les désirs du Père sur cette terre. Comment allez-vous réussir dans vos entreprises si vous restez isolés ? Dieu nous amène à briller et nous avons besoin de personnes avec qui partager et qui vont nous amener plus haut. Et pour cela, il vous faut créer un réseau solide. Il faut l'entretenir et il faut l'élargir. Votre réseau d'ailleurs, il se compose de personnes côtoyées avec lesquelles il est possible de générer des opportunités professionnelles. Alors, ça peut être des chefs d'entreprise, des amis, des voisins, des parents même peut-être. Et dans le milieu professionnel, cette pratique, elle s'appelle le réseautage parce qu'elle permet d'accéder à plus d'informations et d'interlocuteurs utiles, mais aussi de bénéficier de conseils en cas de difficulté et pour les créateurs d'entreprises de trouver des premiers clients. Chaque membre du réseau possédant lui-même ses propres connaissances, le réseau de chacun peut vite se révéler très intéressant. Dans cette émission, nous retrouverons différentes rubriques inspirantes, dont la rubrique « Prier pour son entreprise » où nous prierons pour votre réseau professionnel, la rubrique « Enseignement » où nous parlerons du mentor, un conseiller avisé, la rubrique « En forme pour conquérir » où nous aborderons le bien-être et la bonne santé mentale de l'entrepreneur, la rubrique « Témoignage » où j'ai reçu Sarah Massingo, coach en reconversion professionnelle, et puis le retour de la rubrique « Culture et médias ». Pure Fréquence, la radio du ciel. Welcome famille de Pure Fréquence. Vous avez tous et toutes entendu parler de A2D. C'est quoi A2D? C'est l'armée de Dieu. Et si tu es jeune adulte et que tu souhaites faire partie de cette armée, alors rejoins-nous samedi 22 avril à 16h30 au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil. Je répète, samedi 22 avril à 16h30 au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil. Oh, quelque chose de bon, de très bon va se passer. Shalom, shalom.
Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que l'amour de Dieu parfume votre journée et inonde votre cœur de joie. Vous l'avez compris, c'est le moment de notre rubrique Instant poétique. Écoutons l'inspiration qui s'élève du cœur de Nathalie. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi. Et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime mon amour Jésus, et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Pour qui tu es? Si les anges et l'univers te chantent, qui suis-je pour ne pas les accompagner? Parlons de tout ce que tu es. Tu ne manques jamais à l'appel. Je veux te voir régner sur terre comme au ciel. Passé, j'ai tenté vainement de te remplacer. Mais ce que j'ai trouvé dans tes bras, rien dans le monde ne l'égalera. Ok, quelque chose en moi vient de se débloquer. Avant de chanter pour ce qu'il a déjà fait, je veux chanter mon Dieu car il est digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, Alpha Omega. Tu es là depuis le départ. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Toute ma vie je parlerai de tes exploits. Y'a pas de mots pour te décrire. Ta créativité m'inspire. Car je suis l'œuvre et tu en es l'artiste. Tu es dans mon camp tout en étant l'arbitre. Père de l'univers, à toi seule la gloire revienne. Tout parle de toi, oui tout est pour toi. Tu ne veuilles ou pas comme tu es. Digne, oh tu es digne. Tu es digne, oh tu es digne. Tu es digne, oh tu es digne. Tu es digne, oh tu es digne. Souvent imité mais tu restes encore inégalé. Tu m'attendais pendant toutes ces années, je ne méritais pas. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. La Bible est la parole de Dieu pour nous. Elle est littéralement inspirée de Dieu, comme le dit 2 Timothée 3,16. La parole, elle est véritable, valable en tout temps, en toutes circonstances, et elle guide nos pas. La lecture biblique, c'est maintenant. Genèse, chapitre 30, verset 30. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Genèse, chapitre 39, verset 23. L'Éternel est avec lui et fait réussir tout ce qu'il entreprend. Proverbe, chapitre 13, verset 4.
Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Proverbe, chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Nous voilà équipés et prêts à marcher dans la bonne direction. Soyez fortifiés et remplis de force durant toute cette journée. Vous priez pour vous, votre famille, vos besoins, vos amis, votre pasteur. Et c'est quand la dernière fois que vous avez prié pour vos projets et votre entreprise afin que Dieu vous guide. Ce n'est pas une fois sur 2 ou 3 comme moi j'avais l'habitude de le faire auparavant, mais chaque jour. Dieu a le meilleur plan pour vous et vos proches. Eh bien, il a également le meilleur plan pour votre entreprise. Alors, on va dire merci à Pascaline Montlouis, auteur du livre Prière 100% Business pour sa prière appelée Mon Réseau. La rubrique Prier pour son entreprise, c'est maintenant avec Charlie. Bienvenue dans votre rubrique Prier pour son entreprise. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Développer mon réseau. En tant que chef d'entreprise, il est nécessaire de construire et prendre soin de son réseau, car il nous aide à toucher plus de clients, enrichir nos connaissances et éventuellement assurer la croissance de notre entreprise. Ainsi, voici 3 bénéfices concrets qui doivent nous encourager à prier pour la santé et le développement de notre réseau. Premièrement, avoir des connexions. Dans le monde des affaires, il est principalement question de qui nous connaissons et non ce que nous connaissons. Si nous voulons que notre entreprise prospère, nous devons disposer d'un nombre suffisant de connexions fiables. Ces connexions sont des portes stratégiques que Dieu saura utiliser au moment opportun. Deuxièmement, générer des opportunités. Entre nous, n'est-ce pas la première raison pour laquelle nous décidons d'étendre notre réseau? En effet, en étant en connexion avec différents entrepreneurs, nous rencontrerons toujours de nouvelles opportunités. Actifs ou ventes, opportunités de communication, partenariat, contact client, des co-entreprises et bien plus encore. Tout ce que nous avons à faire, c'est de détecter et choisir les bonnes opportunités et ignorer celles qui pourraient nuire à nos affaires. Troisièmement, avoir une influence positive. Les personnes avec lesquelles nous travaillons en réseau influencent ce que nous faisons et qui nous sommes. Il est donc toujours important de s'entourer de personnes positives et édifiantes plutôt que de personnes qui vous donneraient un sentiment négatif. Et en tant que chrétiens, nous sommes mandatés pour avoir cette influence positive auprès des personnes que nous côtoyons. Donc, qui dit plus grand réseau, dit plus grande sphère d'influence et d'impact. Alors, quel conseil le Saint-Esprit veut-il vous donner aujourd'hui concernant votre réseau? Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. Nous allons dire ensemble, Père Céleste, gloire et honneur à ton nom. Toi, le Dieu créateur, à l'origine de toute vie sur la terre et dans le ciel. Je te rends grâce pour toutes mes connexions et le réseau que tu continues de développer autour de moi et de mon entreprise. Je dépose mon réseau devant toi en ce jour pour qu'il passe sous les rayons de ta puissante lumière glorieuse. Seigneur, écarte toutes les connexions vaines et dangereuses et mets en évidence les contacts que je dois soigner et approfondir. Toi qui connais toutes choses et qui sondes les cœurs et les reins, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce que tu vois et que je fasse les bons choix. Seigneur, c'est toi qui attires à moi toutes les personnes
qui doivent rentrer en contact avec moi. Je place mon réseau sous le précieux sang de Jésus et je proclame la protection de l'Éternel sur toutes mes connexions stratégiques. Dans le nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu qui tenterait de s'infiltrer pour me perdre. Je déclare et je décrète que l'onction qui est sur ma vie repousse tout individu chargé d'une mission diabolique à mon encontre et que grâce au Saint-Esprit, j'ai le discernement pour démasquer systématiquement les loups et les anges de lumière. Je libère la loi du magnétisme et lui commande d'opérer pour n'attirer que les personnes aptes et favorisées de Dieu, pour faciliter l'accomplissement du plan de Dieu pour mon entreprise. J'appelle la pluie rafraîchissante de l'Esprit sur mon réseau afin qu'il soit un terrain fertile et portant du bon fruit. Je libère dans le ciel toutes les bonnes opportunités dont j'ai besoin pour cette saison et je me positionne sur la terre pour les saisir et en jouir dans le nom de Jésus. Je déclare que j'ai la faveur de tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me rencontrent et mon entreprise est recommandée sur son marché. Je déclare que je suis la lumière du monde et que je brille pour influencer positivement tous ceux qui entrent en contact avec moi. À cause de Christ en moi, j'apporte une valeur ajoutée tangible et parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, je me positionne pour être une source de bénédiction dans mon réseau. Oui, Père, que tous ceux qui reçoivent à travers moi et de mon entreprise tout ce que tu veux leur donner et déverser en eux. Dans le nom de Jésus. Amen. À l'issue de cette prière, passez en mode pratique. Notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant votre relation avec votre réseau. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, la parole de Dieu est immuable et elle traverse le temps et toutes les saisons. Rappelons-nous un enseignement de notre pasteur dans la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. « 300 000 €, c'est beaucoup d'argent. Et si je passe toute ma vie à économiser, mon Dieu, combien de nous ici pouvons économiser 300 000 €? On va se tuer à travailler. Et puis finalement, quand on a 300 000 €, on va à l'agence. Ah, on est tout fiers de nous. Voilà, je vais acheter ça. Et puis l'agent immobilier m'emmène au 6e étage. Sans ascenseur. 20 mètres carrés, 10 mètres carrés sont en pente. Où je ne peux pas me lever. Je paie 300 000 € pour vivre comme un misérable. Ça, c'est la vie que le monde nous propose. Mais Dieu a de meilleurs plans pour nous. Amen, amen. Vous savez, il faut des miracles de Dieu pour vivre dans l'abondance. Et Dieu ne veut pas que tu sois là en train de te chercher comment gagner mon premier million. Parce que tu fais fausse route. Comment je vais faire pour ça? Non, la Bible dit ceci. Procure-toi un travail. Ne fuis pas le travail. Cherche le travail. Et puis, ce que l'homme ne peut pas te donner, Dieu qui est dans le ciel, il va te donner ce qu'aucun homme, aucun travail ne pourra jamais te donner. Et c'est là le secret que nous voulons apprendre aujourd'hui. 1 Corinthiens 3:8, la Bible nous enseigne que chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Parce que voyez-vous, il y a de quoi être découragé. Comment est-ce qu'avec 1 200 €, pasteur, je pourrais un jour m'acheter une maison? Jamais de la vie. Jamais. C'est vrai, vous avez tout à fait raison.
si ce n'était pas Dieu. C'est Dieu qui change l'équation de tout dans les vies des gens. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que Dieu nous donne... Oh, ok. Patientons un peu. Celui qui plante, dit la Bible, 1 Corinthiens 3:8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et puis la Bible dit, chacun recevra, et dans la Bible, dans l'original, dit ceci, et chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Maintenant, la bonne chose dans la Bible, c'est que travail ne représente pas forcément de travailler pour Bouygues. Travail, c'est travail. Travail, c'est quoi? C'est de faire une action en direction du progrès. Dieu nous a dit cette année, quand tu fais une action en direction du progrès, tu es en train de travailler. Il y a des gens qui n'aimeraient pas que je travaille. Il y a des gens dans notre église qui voudraient qu'à la fin des cultes, je passe 2 heures avec eux pour les entendre au sujet de leur dispute avec leur mari. Ça, c'est ce que moi, je n'appelle pas ça travail. Moi, j'appelle ça bourrage de crâne. Je sais déjà toutes les plaintes que tu vas me faire au sujet de ton mari par cœur. Pourquoi est-ce que je passerai encore 2 heures avec toi pour entendre ce que j'ai entendu déjà des milliers de fois dans ma vie? Ça, ce n'est pas du travail. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis
dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, yeah. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Ah, hey, persévère. Dans chaque émission, je recueille le témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise qui nous parle de son histoire, de son métier et de la façon dont Dieu intervient dans son entreprise. Aujourd'hui, nous allons entendre Sarah Massengo. Elle est révélatrice de talent et coach en reconversion professionnelle. Vous verrez, elle a une super énergie communicative. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'apprécie beaucoup Maëlia. Donc merci à toi Maëlia pour l'opportunité que tu me donnes de partager un peu autour de ma passion et de mon histoire. Pour me présenter, donc peux-tu te présenter et présenter mon activité? Donc je suis Sarah Massengo, Sarah avec 2 R. Qu'est-ce que je fais? Mon activité, en fait, moi j'ai créé ma société qui s'appelle Time for Action. Je l'ai créée en juin 2020.
initialement, j'aidais des femmes à se reconvertir, à trouver leur voie, et j'ai changé de positionnement depuis peu. Aujourd'hui, j'aide les femmes à assumer leur posture de leaders. Je m'adresse à des femmes qui sont plutôt ambitieuses et salariées ou des chefs d'entreprise. Donc vraiment, le leadership, c'est ma passion, et je les aide vraiment à mettre ça au cœur de leur vie personnelle et professionnelle, bien sûr. Voilà en quelques mots. Sinon, j'ai 37 ans. Les personnes pensent que j'ai 28 ans, mais non, j'ai 37 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'habite en région parisienne. Alors, pour quel problème es-tu la solution? Moi, je suis la solution à plusieurs problèmes. Les femmes qui s'adressent à moi, en apparence, ont confiance en elles. Elles ont tout pour réussir. Sont des femmes brillantes, intelligentes, mais au fond d'elles, elles n'ont pas assez confiance en elles. Elles se sentent bloquées par quelque chose. Ce sont des femmes, en fait, qui ont envie d'assumer davantage leur ambition, qui ont envie, en fait, davantage de propager leur lumière dans le monde. Et elles se sentent un peu bloquées par quelque chose. Et en général, les femmes, lorsqu'elles passent par mon programme d'accompagnement, elles sont propulsées. Elles me disent, Sarah, je suis inarrêtable. J'ai foi en mes talents, en mon potentiel. Et elles diffusent une lumière dans le monde, dans leur travail. Elles deviennent impactantes, elles deviennent influentes et elles deviennent vraiment inspirantes. Voilà les problèmes auxquels je peux répondre. Ensuite, quelles sont les raisons qui m'ont amené à créer mon entreprise? Alors, moi j'ai une carrière de 10 ans en tant que chargée des ressources humaines, et le dernier poste que j'occupais pendant 6 ans, j'étais responsable RH. J'aimais bien mon métier, les personnes m'appréciaient parce que je suis quelqu'un de positive, d'encourageante, etc. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai constaté, je trouvais que pour moi, la valeur contribution est très importante, et je n'aidais pas suffisamment les personnes. Je voyais bien les personnes qui venaient dans mon bureau, souvent, voilà, Sarah, j'ai envie d'évoluer dans ma carrière, je suis pas très bien dans mon poste, et elles avaient des problèmes beaucoup plus profonds, et je trouvais que je les aidais simplement d'une manière assez superficielle. Et depuis toute petite, moi, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens, de les aider à les transformer, vraiment, de me sentir utile, d'avoir un impact dans la vie des gens. Et je trouvais que mon impact était trop minime. Et j'aspirais à plus, voilà pour ça. Et c'est vrai que lorsque je suis revenue, j'ai 2 enfants, quand je suis revenue de mon congé maternité, je me suis posé des questions existentielles. Je me suis dit, mais Sarah, j'avais la sensation que lorsque je travaillais à la DRH, je contribuais à un système qui n'était pas très sain. Et ma valeur respect n'était pas respectée, ma valeur aussi authenticité. J'avais la sensation que je portais un masque social. Donc j'ai décidé de créer mon entreprise. Et au final, mon entreprise, j'ai découvert en fait avec l'entreprise que j'ai créée, mon positionnement a changé, j'ai trouvé mon appel en fait. Et mon appel, donc Dieu m'a mis sur ce chemin, puisque ce sont la plupart des entrepreneurs chrétiens qui écouteront ce vocal, cet enregistrement. Et bien mon appel, c'est de pouvoir aider les humains. Donc c'est vrai que j'aide les femmes, mais j'aspire aussi à l'avenir à aider les hommes à pulvériser leurs blocages pour qu'ils puissent concrétiser leurs rêves. Et les rêves, c'est très vaste. Et après moi, ça va vraiment être leurs ambitions. Vraiment, que leurs ambitions peuvent se concrétiser dans leur vie, des ambitions personnelles ou professionnelles, vraiment la plus haute vision de leur vie, et bien qu'elles puissent se manifester dans leur quotidien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui différencie mon activité de celle de mes concurrents? Alors d'après ce que les gens me disent, donc là c'est vraiment des témoignages, c'est mon énergie. Donc je suis une personne un peu perchée, un peu faux-folle, je suis très dynamique et vive, et en général mes clientes, elles viennent rechercher ça chez moi. Elles me disent, Sarah, il y a plein de coachs sur le marché, mais toi tu as quelque chose de spécial. Alors je ne suis pas là pour me jeter des fleurs, hein. Je vous dis vraiment les témoignages que j'ai, hein. J'ai pas mal de témoignages sur YouTube, des vidéos de témoignages, sur mon site internet Time for Action, etc. Et c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent, Sarah, c'est pour ton énergie, tu nous embarques. Quand on est avec toi en séance de coaching, là j'ai une offre en fait, un membership, ça s'appelle un membership, c'est une offre à abonnement pour des personnes qui n'ont pas envie d'investir dans un coaching à 39 € par mois. Et là j'ai des anciennes clientes aussi qui sont là, je fais des lives, un contenu exclusif pour elles, et elles me disent, Sarah, vraiment c'est ton énergie qu'on vient rechercher, parce que à tes côtés, et moi pour moi ça vient de Dieu, donc vraiment c'est lui qui est glorifié, ce n'est pas moi, donc je suis très honorée. À travers ton énergie, on vient puiser de l'énergie pour pouvoir assumer nos objectifs, réaliser nos rêves, et c'est ça qu'elle vient chercher chez moi, elle vient chercher un peu ma folie, voilà, etc.
Ensuite, comment permets-tu à Dieu d'intervenir dans ton activité? Oui, parce que l'entreprise Time for Action appartient au Seigneur. Et comment je fais, moi? Donc c'est vrai que j'étais un bébé dans ma foi lorsque j'ai créé Time for Action. Et pour moi, c'est très important, de ce que j'ai constaté. Donc, Dieu, je veux l'entendre me parler. Donc c'est très important. Donc pour moi c'est ça, comment faire en sorte que Dieu, que je puisse entendre la voix de Dieu pour qu'il puisse diriger cette entreprise selon son plan parfait, non selon le plan de Sarah Massengo. Qu'est-ce que je fais? Eh bien j'ai un rituel matinal, donc moi j'étais pas du tout matinale à la base, mais pour moi c'est tout à fait possible de changer. Je me réveille plutôt à 10h, 11h du mat avant que j'ai des enfants, et désormais depuis septembre 2018 je me réveille entre 5h et 6h. Et c'est mon temps avec Dieu. Donc vraiment, lors de ce moment, je suis très contente parce que lorsque je prie, c'est là que je l'entends, je prends des notes, car il me donne des réponses très précises sur des questions dans ma vie perso, dans toutes les sphères de ma vie, mais aussi professionnelle. Donc j'ai ça, et c'est vrai que parfois je dors très peu. Dieu va me parler pendant la nuit. Pendant la nuit, il va me dire des points, il va me répondre à des points très précis. Et là, je vais prendre des notes. Alors, heureusement, c'est pas toutes les nuits, sinon je noterai pas. Mais le Saint-Esprit, vraiment, se révèle à moi aussi de cette manière. Donc, pas vraiment pendant la journée. Et autre chose aussi que je fais et qui me permet en fait d'entendre la voix de Dieu, et je dirais aussi surtout d'être rempli par le Saint-Esprit. Parce que ce qui fait, je pense que là j'ai de bons résultats avec mon entreprise, c'est que j'apprends à être rempli par le Saint-Esprit pour que ce soit le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence, qui dirige mon entreprise. J'écoute des louanges, j'aime énormément écouter des louanges. Quand j'écoute des louanges, je suis exaltée, je sens que Dieu est avec moi, je sens que l'Esprit de Dieu est avec moi, et je suis habitée, je suis ailleurs, je suis sur une autre planète. Et vraiment ça me permet d'être rempli par lui. Et après, par exemple, quand je vais écrire une newsletter, quand je vais écrire, je vais rédiger un texte pour mes vidéos, eh bien, ce sera inspiré de Dieu. Donc moi, en tout cas, ça marche pour moi, les louanges. Voilà. Et qu'aimerais-tu dire aux entrepreneurs? Et que veux-tu que les futurs entrepreneurs sachent? Qu'est-ce que j'ai envie de dire pour les entrepreneurs? Que ça va être une marche très compliquée. Alors souvent, vous étiez peut-être salarié, et c'est déjà dur d'être salarié, d'avoir une vie de famille, etc. Il y a pas mal de défis dans sa vie. Et quand on est entrepreneur, on vient encore chercher des problèmes. Parce qu'un entrepreneur, il va résoudre des problèmes. Donc c'est extrêmement difficile. Et moi, je le dis aux personnes de mon entourage, si je savais que c'était aussi difficile, je ne me serais pas lancée. Donc, clairement, il faut s'attendre à ça. Donc pour moi, ce que je dirais aux entrepreneurs, prenez de bonnes habitudes pour marcher main dans la main avec Dieu. Parce que vous allez vraiment avoir des défis qui vous semblent impossibles. Mais si vous marchez avec Dieu, si vous arrivez à vous laisser animer par l'Esprit de Dieu, si vous arrivez dans votre quotidien à vous dire, la précédente question, c'est comment Dieu intervient dans ma vie, dans mon activité, vous trouvez le moyen d'entendre la voix de Dieu, vous allez vivre des miracles. Vous allez vivre des miracles encore bien plus grands. Alors, vous allez peut-être voir comme un jugement, mais encore bien plus grand que des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, parce que clairement, vous allez voir des choses spectaculaires. Mais pour ça, il faut vraiment, je pense, accepter que votre entreprise ne vous appartient pas. Moi, j'étais très orgueilleuse. Quand j'avais des bons résultats avec l'entreprise, je disais, ah, c'est moi, Sarah, t'es exceptionnelle, t'es merveilleuse. Dieu, vraiment, après, j'ai une chute de chiffre d'affaires radicale. Et il m'a montré, Sarah, ton entreprise dépend de moi. Ton entreprise ne dépend pas de toi. Si tu réussis avec ton entreprise, c'est moi qui ai glorifié. C'est pour me glorifier moi. C'est pas pour te glorifier Sarah Massengo. Donc le truc, c'est de rester humble. Ça, c'est très important. Ce que je dirais aussi, c'est de bien s'entourer. De bien s'entourer. Moi, j'ai des partenaires de marche. Je me suis fait coacher. J'ai investi 20 000 € depuis avril 2020, depuis que je me suis lancée. Donc investir dans un programme de coaching avec des mentors. Donc moi, j'ai des mentors. Et je ne regrette absolument pas. Et surtout, en fait, d'avoir un partenaire de marche au quotidien. C'est tellement dur, et des partenaires de marche, des frères et sœurs aussi dans la foi. Donc moi, j'ai trois partenaires de marche. On va dire, j'en ai une avec qui on se fait des vocaux quasiment tous les jours. On parle de nos challenges, comment on avance dans notre activité entrepreneuriale, même dans nos défis en tant que mère, en tant que femme, dans le ministère que Dieu nous a confié avec l'entreprise. Donc, trouvez un partenaire de marche. Plusieurs partenaires de marche pour que vous puissiez déposer toutes vos pensées, toutes vos peurs, toutes les choses qui vous limitent, toutes les choses qui vous freinent, que vous puissiez partager ça avec quelqu'un. C'est tellement important. Donc, d'être entouré. Voilà ce que je dirais aux entrepreneurs. Et après, il y avait une autre question. Moi, j'ai envie que vous sachiez, c'est que en fait, c'est juste incroyable. Sinon, c'est une mission extraordinaire, le fait d'être entrepreneur. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est pas comme quand on est salarié, c'est qu'en fait, on peut se développer sans limite. On peut vraiment laisser Dieu
utiliser nos dons et talents qui se révèlent de jour en jour pour toucher des âmes. Moi, je n'aide pas que des chrétiens. Parmi mes clientes, j'ai plus de personnes qui ne sont pas chrétiennes d'ailleurs. Mais c'est l'occasion pour les personnes d'être touchées par l'amour de Dieu et nous, de nous voir grandir dans notre foi. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un excellent chemin pour pouvoir grandir dans sa foi. Moi, j'ai grandi dans ma foi grâce à l'entrepreneuriat. Donc vraiment, vous allez vivre des choses merveilleuses. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a encouragé à continuer, à persévérer, vraiment persévérer. Moi, je dis souvent à mon fils de 6 ans, chérie, quand on persévère, on réussit. Et la réussite, c'est quoi? C'est pas d'avoir 10 000 € de chiffre d'affaires, etc. C'est de continuer le chemin avec la joie du Seigneur. Merci à vous, mes frères et sœurs. À bientôt. Et time for action. Vous pouvez me retrouver alors plutôt sur LinkedIn. Moi, c'est le réseau social où je suis le plus active, hein, LinkedIn, clairement. Après, je suis aussi sur Instagram. Et après, vous pouvez me contacter sur YouTube également. Voilà, j'ai des vidéos motivation qui sont inspirantes. À très bientôt, tout le monde. Merci Sarah pour ces témoignages énergiques et ta bonne humeur. Vous retrouverez ces contacts dans le descriptif de cette émission. Continuons notre émission avec la rubrique Info pratique. Nous verrons que pour plaire à Dieu, nous devons éviter la cupidité. Dina, c'est à toi. Bonjour Mélia, bonjour famille et bienvenue dans votre rubrique Info pratique. Et aujourd'hui nous verrons que pour plaire à Dieu, nous devons éviter la cupidité. Prenons le temps de lire Ecclésiaste 5, verset 10 qui dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. » La Bible est claire sur la question. Nous ne serons jamais riches si nous sommes cupides. En d'autres termes, si l'amour de l'argent est la raison de notre quête des biens matériels et financiers, jamais nous n'en profiterons. Par conséquent, nous ne deviendrons jamais riches pour Dieu. Si donc notre amour pour l'argent surpasse tout, il est évident que nous ne pourrons honorer Dieu lorsqu'il nous fera la grâce d'en posséder. Alors, attachons-nous à Dieu plutôt qu'à l'argent. Voilà famille, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Et n'oubliez pas que pour plaire à Dieu, nous devons éviter la cupidité. Excellente journée et à très bientôt. Pure Fréquence, la radio du ciel. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble! Encore envie de louer le Seigneur? Restez connectés! Ça se passe comme ça sur Pure Fréquence 12.5. Je suis Maëlia Ambre, votre pure animatrice du jour. J'ai un témoignage à partager. Dieu m'a sauvée. Il a sauvé ma vie professionnelle et ma vie de chef d'entreprise. Le meilleur plan, c'est lui qui l'a, puisqu'il a créé ce désir d'entreprendre en moi et également en vous. Si vous lui demandez ce plan, il vous le donnera. N'est-ce pas merveilleux? Dans la rubrique enseignement, nous restons sur la thématique de notre émission, la puissance du réseau, en abordant le sujet du mentor, ce conseiller avisé qui nous aide à aller plus loin. Bienvenue dans votre rubrique enseignement. Nous commençons un enseignement sur 2 émissions qui s'intitule Comment choisir le bon mentor. Nous parlerons d'un mentor professionnel, mais vous verrez que cela s'applique également pour un mentor spirituel. Dans cette première partie, nous verrons en premier lieu les caractéristiques d'un bon mentor. Déjà, commençons par un verset de la Bible. 1 Corinthiens 4, verset 15 nous dit « Car même s'il vous arrivait d'avoir 10 000 guides dans votre vie avec le Christ, vous ne pouvez avoir qu'un seul Père. En effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. » Pure Fréquence, pure parole. Voyons qu'est-ce que c'est qu'un mentor. De façon très simple, on peut dire qu'un mentor, c'est d'abord une personne qui est sage, qui est expérimentée et qui peut vous donner des conseils avisés dans un domaine de votre vie et qui va vous accompagner. Le mentor, on peut le considérer comme un guide qui est sage. Quelques caractéristiques d'un mentor. Le mentor, c'est une personne
qui a du succès dans un domaine donné ou qui a une expertise que vous souhaiteriez avoir. Et lui, en fait, il a la possibilité de vous aider dans ce sens. C'est un modèle pour vous, une personne qui fait que vous souhaiteriez faire ce que lui, il a fait et qui a même la position où vous désirez d'arriver un jour. Un mentor, c'est aussi un éclaireur qui vous donne et qui vous montre la voie à suivre ou la prochaine étape que vous devez franchir pour éviter les erreurs en gagnant du temps pour accomplir ce que Dieu vous a confié. C'est quelqu'un qui va vous donner la possibilité de profiter de son expérience, parfois même de son réseau, pour que vous avanciez plus vite que si vous étiez seul. C'est cette personne qui peut faire ressortir la meilleure version de vous tout en vous aidant à accomplir votre mission. Quel est le rôle du mentor? Dans la majorité des cas, le rôle du mentor consiste à partager son expérience en vue d'aider, de guider une personne. Ok. À développer aussi sa confiance en ses capacités, potentialités et à atteindre ses objectifs dans un domaine donné. Donc là, on va beaucoup plus loin. Les fonctions du mentor. En fait, il a plusieurs fonctions et les principales, je vais vous les citer. La fonction de guide qui consiste à guider, conduire une personne d'un point A à un point B en étant soi-même un repère pour cette personne. La fonction de facilitateur de progrès qui consiste à faciliter la participation d'une personne à des expériences novatrices, à des réunions particulières, des réunions de réseautage, à des salons sur l'entrepreneuriat ou même des congrès. Il a aussi la fonction de conseiller qui consiste à faire des suggestions lorsque c'est nécessaire en laissant la personne libre de faire ses propres choix et prendre ses propres décisions. Et ça, c'est vraiment important. Toujours en ayant un regard minutieux sur les choix de celle-ci. Il a également la fonction de repère, s'identifiant dans le besoin d'une personne à s'assimiler à son mentor avant de s'en différencier. Je vais vous donner quelques exemples bibliques de mentors. On a le prophète Samuel qui a eu pour mentor Élie, le sacrificateur. Moïse qui a eu pour mentor son beau-père Jéthro. Josué qui a eu pour mentor Moïse, l'apôtre Paul qui a eu pour mentor Barnabas, Timothée, Prisca, Aquilas, ils ont eu pour mentor l'apôtre Paul. Ruth a eu pour mentor sa belle-mère Naomi, la reine Esther a eu pour mentor son oncle Mardoché et Géasi a eu pour mentor Élisée. Donc le mentor, il a vraiment le rôle entre autres de guide mais de conseiller, d'encadreur aussi pour votre entreprise. Mais le mentor, il ne remplace pas le Seigneur et surtout pas le Saint-Esprit. Tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie est considéré comme une idole. Alors veillez à ce que le mentor ne prenne pas la place de Dieu dans votre vie. J'espère que les caractéristiques d'un beau mentor sont désormais claires pour vous. Dans une prochaine émission, nous verrons concrètement comment trouver un bon mentor professionnel. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Mes mots sont trop petits pour te dire merci. Rien ne pourrait t'effacer de mon esprit. Rien ne t'égale qui est comme toi. Si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Je ne cours pas après toute leur solution. L'argent et la gloire, tout ça n'est qu'illusion. Moi j'ai le meilleur qui est comme toi. Si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Ma force c'est toi, Jésus, Jésus. Dans ma vie tu règnes, oh oh oh, oui tu règnes. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Jésus, Jésus. Dans ma vie tu règnes, oui tu règnes. Jésus tu es numéro un. Jésus tu es numéro un. Jésus tu es. Je suis à terre, tu es avec moi Seigneur. Quand je touche le ciel, tu es avec moi Seigneur. Sans toi je ne suis rien, qui est comme toi. Si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Et je t'aime.
la radio du ciel. Bonjour à tous, chers purs auditeurs, bienvenue dans la rubrique Culture et Médias. C'est Sonia. Aujourd'hui, je viens vous parler, tenez-vous bien, du Salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs 2023. En avez-vous déjà entendu parler ? Le Salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs est consacré aux dons et talents. La 8e édition se tient cette année et elle aura lieu les 10 et 11 juin 2023 à Bruxelles. Il y aura des ateliers, la méga conférence et le public pourra discuter avec les conseillers pour lancer leur entreprise et découvrir tous les produits et services des exposants. Créé en 2017, ce salon a déjà accueilli 2150 visiteurs et pas moins de 470 exposants. Lors de l'édition 2022 à Paris, l'invité d'honneur était le révérend et entrepreneur à succès Raoul Wafou. Pour l'édition 2023, l'invité d'honneur est le prophète Francis Ngawala, conférencier international, écrivain et entrepreneur. Les autres intervenants sont Isabelle Kitty, pasteur, coach et organisatrice, Max Raux, pasteur et coach, Georgette Massing-Manning, entrepreneur, auteur et conférencière, Stéphane Laclé, entrepreneur et co-organisateur. Les valeurs que partagent les organisateurs sont l'amour, l'entrepreneuriat et l'entraide. Leur objectif durant ce salon: que vous pensiez réussite dans le domaine où vous avez été appelé à influencer et à impacter. Que vous développiez une mentalité de vainqueur et que vous vous déployiez. Que vous fassiez du réseautage. Si vous souhaitez créer votre entreprise, des coachs, avocats et notaires seront là pour vous conseiller avec bienveillance. En animation, ambiance avec DJ Will pour satisfaire vos oreilles tout au long de la journée. Et atelier make-up pour venir se faire chouchouter et révéler la beauté de votre âme. Pour vous inscrire donc, allez sur le site lesalondusavoir-faire.com et vous trouvez tous les renseignements en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif de l'émission. À très très bientôt famille dans une prochaine rubrique Culture et Médias. Welcome famille de Pure Fréquence. Vous avez tous et toutes entendu parler de A2D. C'est quoi A2D ? C'est l'armée de Dieu. Et si tu es jeune adulte et que tu souhaites faire partie de cette armée, alors rejoins-nous samedi 22 avril à 16h30 au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil. Je répète, samedi 22 avril à 16h30 au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil. Oh, quelque chose de bon, de très très bon va se passer. Shalom, shalom. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. On va sortir de la zone de confort. C'est Boy Right avec DJ 13. On y va. Salut la famille, comment vous allez? Avec Trésor on est venu vous parler du pain de vie, celui qui a tout gagné. À Golgotha il y a 2000 années, son nom c'est Jésus Christ, celui qui m'a illuminé. 1001 fois gardé lorsque l'ennemi voulait m'éliminer. On m'a demandé comment je fais pour don't panique. Face à l'ennemi j'ai dit je danse comme David. Comme David, oui dans la vie. Si tu me gifles ton autre joue comme dans la Bible. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est l'église. En attendant sur l'autre joue fais-moi la bise. Gros bisous, c'est comme ça qu'on passera du caillou au bijou. C'est la crainte de Dieu qui nous dit tout. La sagesse ne vient pas des hiboux. Igo, faut briller. Comment ça? Igo, faut briller. Tranquillement. Igo, faut briller. Comment doucement. Igo, faut briller. Qui
pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier de la classe? Pour ta percée, Dieu le Fils est passé à la caisse. À la croix de Golgotha, il a mis le coup de grâce, afin qu'au milieu des ténèbres tu sois le best. Tu parlais de Jésus, mais on ne voyait jamais au-dessus. Mais maintenant ta lumière est venue, Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien à celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais prier quand même. Bigo faut briller. Comment briller quand même? Bigo faut briller. Téléma, tcha, matin midi. Bigo faut briller. Même à minuit, je vais briller quand même. Bigo faut briller. Téléma, genoux pliés, il faut prier, kick dans les flocons, tu vas briller, Igo faut briller. L'émission est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci de nous avoir emmenés avec vous là où vous étiez, à la maison, dans les transports, dans la rue et même au travail. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir faire ce chemin avec vous. Pensez réseau. Développez votre réseau, ne restez pas seul et soyez conseillés et accompagnés par des personnes qui vous veulent du bien. Nous déclarons que cette année, vos rêves, vos projets et votre entreprise vont prendre de la hauteur car vous prendrez de nouvelles et de très bonnes habitudes. N'oubliez pas de vous inscrire au festival Pure Festi Gospel organisé par votre radio Pure Fréquence 12.5 qui aura lieu le lundi 29 mai à 14h à la ferme Notre-Dame du Blanc-Ménil. Au programme, concerts, animations, jeux, stands, tombola et restauration. C'est un moment unique et festif que nous souhaitons partager avec vous, chers auditeurs. L'occasion de vous rencontrer en personne et de passer un excellent moment avec vous. Le lien pour vous inscrire il se trouve dans la description de cette émission. Partagez cette émission si elle vous a fait du bien. Il y a même certainement quelqu'un de votre entourage qui sera ravi de l'écouter. Toute l'équipe vous dit à demain 7h15 pour une nouvelle émission et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.